Bonjour à toi! Lors de ma dernière capsule, je t'ai raconté comment les Anglais se sont emparés de la Nouvelle-France et que cette dernière se nommera désormais Province de Québec. Aujourd'hui, nous allons voir comment les habitants de cette nouvelle colonie anglaise vivront tous ces changements. Alors viens avec moi. Ensemble, on va remonter le temps et nous découvrirons tous les chambardements que ce nouveau gouvernement fait vivre à cette ancienne colonie française. La Nouvelle-France est désormais anglaise et ça ne va pas pour le mieux pour les habitants de cette colonie. Car qui dit nouveau gouvernement dit nouvelle loi. Et ces dernières ne plairont pas du tout à ceux qui sont dans leur cœur des Français. Tout d'abord, il y a un acte qui établit les nouvelles lois et qui change quelque peu les frontières de la colonie anglaise. Cet acte se nomme la Proclamation royale. Et les Canadiens français n'acceptent pas du tout de s'y conformer, car ces lois veulent vraiment changer leur manière de vivre. Dans le fond, cette nouvelle directive a pour but d'assimiler les Canadiens français pour qu'ils deviennent semblables aux Anglais. Je te donne un exemple. Tout homme qui veut travailler pour le gouvernement doit absolument changer de religion. Les Canadiens français sont des fervents catholiques et on leur demande de devenir des protestants, religion pratiquée par la majorité des Anglais. Toutes les lois connues par les Canadiens français changent ainsi. De plus, le régime seigneurial n'est plus reconnu et ça déplaît fortement aux seigneurs établis. Heureusement, un gouverneur britannique réalisera l'erreur qu'ils sont en train de commettre et adoucira certaines lois pour ne pas que les Canadiens français se révoltent. Il se nomme James Murray et il sera le premier gouverneur sous le régime anglais. Voyons un peu qui est cet homme. James est né en Écosse, pays qui fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. En 1758, il vient en Amérique du Nord et il participe à la prise de Louisbourg. L'année suivante, il se retrouve aux côtés du commandant Wolfe pour la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. D'ailleurs, il est l'un des premiers à gravir la côte de la plaine pour attaquer l'armée française. L'hiver suivant fut très rude pour les Anglais car la maladie atteint les soldats de Murray. Plusieurs soldats meurent. Plus tard cette année-là, James se rend à Montréal où les soldats français se rendent presque immédiatement. C'est ainsi que James Murray est nommé gouverneur de la province de Québec. Comme je te disais tout à l'heure, les Canadiens français sont très mécontents des nouvelles lois de l'administration anglaise et comme ils représentent 99% de la population de la colonie, le gouverneur Murray comprend qu'il faut essayer de leur plaire en changeant quelques lois de la Proclamation royale. Il fera donc des concessions. Donc, le gouverneur Murray décide de ne pas suivre entièrement la Proclamation royale. C'est de cette manière que les Canadiens français peuvent conserver, entre autres, leur langue et leur religion. Le gouverneur qui suit à James Murray se nomme Guy Carleton. Lui aussi a combattu sur les plaines aux côtés de James Wolfe. Comme son prédécesseur, le gouverneur Carleton sera conciliant envers les Canadiens français. Il sera en grande partie responsable de l'Acte de Québec. Par cet acte, qui est adopté en 1774, les Canadiens français retrouvent plusieurs aspects qu'ils avaient sous le régime de la France, comme leur territoire et leurs lois. De plus, le régime seigneurial est rétabli.
En fait, les Anglais agissent ainsi avec les Canadiens français car ils craignent un conflit. Il faut dire que chez les voisins du Sud, dans les 13 colonies, la révolte n'est pas loin. Et les Anglais ne veulent pas que les Canadiens français suivent cet exemple. Les Canadiens français sont donc très heureux de ces changements, et l'Église catholique aussi, puisque cette dernière récupère presque tous ses privilèges. Par contre, certains habitants de l'Amérique, eux, sont très mécontents. En effet, les marchands anglais, qui sont très heureux de l'agrandissement du territoire de la province, sont par contre très mécontents de devoir obéir aux lois françaises. Ils veulent revenir aux lois anglaises. No. Yes, yes. Les habitants des 13 colonies sont eux aussi insatisfaits, puisque leur désir de s'installer sur le territoire des Grands Lacs ne peut plus se réaliser, car ce territoire appartient désormais à la province de Québec. Ils voulaient y avoir accès pour le commerce des fourrures. Enfin, les Premières Nations, quant à elles, ont presque tout perdu leur territoire. Et ce sont eux qui sont les plus grands perdants de cet acte de Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme tu peux le constater, ça ne va pas bien pour les Anglais dans leur nouvelle colonie. À la prochaine! Thank you.